mal, hein. C'est vraiment pas mal, Podspace, en vrai. Si on se parle entre nous, Podspace, c'est vraiment archi bien. Tu viens, tu t'assois, on s'occupe de tout. C'est une très bonne idée, hein. Je sais pas qui a eu cette idée, mais c'est une très bonne idée. Merci, tonton. Ah, c'est bien mieux. Oh, franchement, je valide plus ton studio. Ah ouais, large. Thank you very much. Today is a big day. J'ai été nommé parmi les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans les plus impactants d'Europe. C'est une annonce incroyable. Et non, je n'ai pas payé pour faire partie de cette liste s'il y a des personnes qui me posent la question. Donc je pense que tout le monde connaît Forbes 30 Under 30. C'est un classement qui est fait chaque année. Donc il y a le classement France, il y a le classement Europe et il y a le classement Amérique du Nord. Et qui liste en fait les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans les plus impactants et les plus influents entre guillemets de la sphère business parmi différentes catégories. Donc il y a média marketing, il y a divertissement, il y a sport et jeux vidéo, il y a art et culture, il y a différentes catégories. Et dans chaque catégorie, il y a 30 personnes, donc 30 entrepreneurs de moins de 30 ans qui sont nommés. Et j'ai eu l'honneur de faire partie de cette liste, donc de la liste 2024 dans la catégorie média et marketing, avec mon associé qui est mon frérot Eddy, pour le projet Podspace. Honnêtement, j'ai passé une journée de dingue. Pour vous remettre dans le contexte, hier, je me lève, je regarde mon téléphone, un peu dans les vapes. Bon, vous savez comment c'est le matin. Je pense que tout le monde check ses notifications avec des yeux à moitié fermés. Et je vois écrit Forbes. Je me dis, oh, je percute pas tout de suite. Je me dis, ça doit être sûrement de la pub ou un article, je sais pas. Et je clique et je regarde l'objet du mail. Et je vois qu'il y a écrit, vous faites partie de la liste des nommés de Forbes 30 Under 30 2024. Et là, je dis, non, c'est pas possible. Ou j'avais soumis ma candidature où je me dis peut-être j'ai passé une étape, peut-être qu'ils ont besoin de davantage d'informations, je sais pas. Je regarde puis je vois qu'il y a écrit oui, rendez-vous au Botswana pour le summit. Maintenant vous faites partie aussi des figures influentes de votre domaine, des entrepreneurs de moins de 30 ans. Il y a Daniel Ek, le fondateur de Spotify, qui faisait aussi partie de cette liste il y a quelques années. Maintenant il y a vous. Je dis waouh, je dis attends, pause. Là il se passe un truc. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je tape sur Google, Forbes 30 Under 30 2024, et je tombe sur le premier lien, la liste est sortie. Je clique dans Média et Marketing et je vois la tête d'Eddy et la tête de moi juste à côté. Et là, je réalise que ce n'est pas du bullshit. Non. C'est vraiment vrai. On a vraiment été nommés, on est vraiment sélectionnés. Et c'est juste hyper gratifiant en tant que jeune entrepreneur qui se bat depuis des années pour essayer de faire des choses cool, des choses bien, qui impactent un petit peu, en tout cas à notre échelle, le monde. D'avoir cette reconnaissance-là du plus grand journal business au monde et de figurer surtout parmi des personnalités publiques et des entrepreneurs gigantesques. Il y a quand même Kendall Jenner qui fait partie de la liste Forbes 30 Under 30 North America. En Europe, il y a Vinicius Junior dans la catégorie sport, les gars. Vinicius Junior. Il jouait là contre City il n'y a même pas 2 jours. Il y a Jude Bellingham, il y a Squeezie qui était avec moi à l'école. J'en ai fait un post ce matin sur LinkedIn et Twitter d'ailleurs. Lucas, si tu regardes cette vidéo, big up. C'est pas n'importe qui. Et avoir son nom juste à côté de ces personnalités-là qui ont quand même accompli des grandes choses, c'est hyper gratifiant en tant que personne, vraiment. Ça te motive, ça t'inspire et ça te prouve que finalement, tout est possible et que quand tu te bats et que tu mets du cœur à l'ouvrage dans la vie, dans ton travail, dans ta vie perso même, tu es obligé d'avoir des résultats. Peu importe le niveau de résultat que c'est, tu auras du résultat. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui fait kiffer. Parce qu'on ne se bat pas dans le vent en fait. Et puis ce genre de nouvelles qui arrivent quand tu t'y attends le moins, waouh! Je vous assure que je suis en train de passer une semaine de folie. Pour recontextualiser la chose quand même, je vais parler un petit peu de ce fameux classement Forbes. Donc pour définir ce que c'est, selon Wikipédia, donc Forbes 30 Under 30 est un ensemble de listes de personnes de moins de 30 ans publiées chaque année par le magazine Forbes et certaines de ses éditions régionales. La liste américaine reconnaît 600 personnalités du monde des affaires et de l'industrie, dont 30 sélectionnées dans 20 industries chacune. Donc voilà, chaque année, il y a des grosses personnalités publiques. En 2022, il me semble qu'il y avait Kylian Mbappé. Comment est-ce qu'on a fait pour être sélectionné dans cette liste? Alors, il faut savoir que ce n'est pas eux qui viennent te chercher directement et qui disent
vous impactez le monde, on vous sélectionne pour faire partie des 30 entrepreneurs les plus influents d'Europe. Ça ne se passe pas comme ça. Chaque année, il y a un appel à candidature qui est fait. Et moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, genre quand j'avais 17-18 ans, je regardais en fait chaque année qui est-ce qu'il y avait dans Forbes France. Et je voyais des noms, je regardais le magazine, puis je regardais ce qu'ils faisaient dans la vie, pourquoi ils avaient été sélectionnés, patati patata. Puis au fur et à mesure des années, vu que moi aussi j'étais dans la sphère business, il y avait des gens que je connaissais. Et je me disais, waouh, dingue, un tel il est dans la liste. Putain, moi aussi j'aimerais bien, et puis je pense que j'ai ma place dans Forbes France, des moins de 30 ans. Et du coup, l'année dernière, en rentrant de Podspace, dans le RERB, je me souviens encore, il me disait, tu sais quoi, vas-y, postule. Et je regarde pour Forbes France, je trouve pas. Je pense que l'appel à candidature n'était pas encore sorti. Et je tombe sur Forbes Europe. Je dis, waouh, encore mieux. C'est huge, Forbes Europe. Imagine, t'es sélectionné. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, sait-on jamais, vas-y, fais-le. Et je remplis la candidature, je vois qu'il demande si on est associé, si j'ai un associé sur le projet, donc bien évidemment, je dis oui, et je mets aussi les informations d'Eddie. J'envoie un message à Eddie, je dis écoute, j'ai postulé pour Forbes Europe, on ne sait jamais, vas-y, fais aussi la candidature. Il le fait, et puis les mois passent, pas de nouvelles, etc. Bien évidemment, ça sort de ma tête. Et on est recontacté par une certaine dame qui nous dit que voilà, notre candidature a passé un certain step et qu'il faut maintenant remplir un deuxième formulaire un peu plus costaud, où il demande plus d'informations précises, etc. Chose qu'on fait, et puis de là, plus de nouvelles. Pour rappel, donc c'est Forbes Europe, il y a des milliers de candidatures qui ont été reçues. Et je me lève ce matin-là et bam, là, le classement tombe et on voit qu'on est dedans. Et je vous jure, vraiment, mais vraiment, en tant qu'entrepreneur, c'est un sentiment de réussite, mais dingue, vraiment dingue, parce qu'on n'a pas été sélectionné pour Forbes France. Là, on parle de Forbes Europe. On est à côté de noms, mais Jude Bellingham, Vinicius, Kendall Jenner qui fait partie de Forbes Amérique du Nord. C'est un truc de ouf. Et ça montre qu'il y a une certaine reconnaissance dans tout ce qu'on a accompli, dans tout ce qu'on a fait par rapport à ce projet qui est Podspace, qu'on a un impact significatif, en tout cas que les jurés ont estimé qu'on avait un impact significatif dans notre industrie. Et ça fait juste énormément plaisir, vraiment. J'ai appelé Eddie, bien évidemment, le matin. Je lui ai dit, mec, dinguerie ce qui se passe et tout. Il m'a même pas laissé parler, il m'a dit, dinguerie. C'est un truc de ouf et tout. Et lui, il n'était pas au courant qu'en fait, le summit, donc l'événement de Forbes 30 Under 30, c'était au Botswana. Mais moi, j'avais bien lu le mail. Et du coup, je dis, du coup, on fait quoi? On va au Botswana? Et je vous laisse voir sa réaction juste ici. C'est une grosse dinguerie. Tu sais que ça va nous ouvrir des portes de fou, mais du coup, on va au Botswana? Il m'a dit, hein? On va au Botswana? Frérot, la remise des prix, c'est au Botswana. Si. Donc voilà, j'étais MDR, on a passé une journée de folie. Bien évidemment, un post LinkedIn s'en est suivi. J'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages de félicitations de personnes avec qui j'avais grandi, des personnes qui étaient avec moi au collège, qui m'ont félicité, de toute l'équipe Podspace, bien évidemment, d'entrepreneurs aussi avec qui j'échange beaucoup. J'ai reçu vraiment une tonne de messages, une tonne de soutien, des messages qui m'ont fait super plaisir, qui disaient que voilà, j'étais une source d'inspiration. Et vraiment, quand tu te bats pour accomplir certaines choses et que tu reçois ce genre de messages, c'est la plus belle des récompenses que tu peux avoir vraiment en tant qu'entrepreneur, je pense, au-delà de l'aspect financier, au-delà de toutes ces choses-là. Parce que ça montre et ça prouve aux gens que lorsqu'on travaille, on est récompensé. De différentes manières, mais on est récompensé. Donc là, ce n'est pas d'une manière pécuniaire, mais c'est d'une manière, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est de la notoriété, c'est de la visibilité. Je pense que cette nomination je pense que cette liste et mon nom dans cette liste va avoir un impact sur mon futur, qu'il soit petit ou grand, ça aura quand même un impact. Parce que Forbes, c'est le magazine business qui est mondialement connu. Tout le monde connaît Forbes. Qui ne connaît pas Forbes? Mes potes d'enfance, lorsque je suis allé au foot hier, ils m'ont dit « Mais James,
c'est une dinguerie. Et voilà, c'est juste un truc de ouf. Maintenant, c'est à Eddie et moi de tirer profit de ça, positivement, d'essayer de faire bouger les choses, de voir comment ça peut impacter Podspace aussi. Donc voilà, mais cette petite vidéo, bah déjà pour vous tenir au courant, parce que vous êtes quand même plus de 5000 personnes sur la chaîne, c'est pas le truc de ouf, mais voilà, j'ai quand même une petite communauté qui me suit depuis mes débuts, et ça fait super plaisir, et merci à vous d'ailleurs, pour vous tenir au courant de la chose, et surtout pour vous dire que il y a 4 ans, je faisais des vidéos dans ma chambre. Aujourd'hui, je suis cité dans Forbes, parmi des entrepreneurs de ouf. Je suis invité à des événements de ouf avec des fonds d'investissement, des business angels. C'est beaucoup de travail, c'est croire en soi, c'est de la résilience, c'est pas mal d'échecs, mais voilà, faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, faut accepter l'échec et comprendre que l'échec, c'est quelque chose de positif, mine de rien, même si c'est négatif. Il y aura toujours du positif dans l'échec, il y aura toujours de l'apprentissage dans l'échec. Et peu importe d'où on vient, peu importe qui on est tous capables de faire de grandes choses. On a tous des idées, on a tous un cerveau, on est tous capables de faire les mêmes choses. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans la vie. Si certaines personnes arrivent à accomplir des trucs de fou, arrivent à construire des boîtes qui sont valorisées à des millions de dollars, pourquoi vous non plus, vous n'y arriverez pas? C'est la seule question que j'ai à vous poser. En tout cas, merci pour tout. Je suis super fier de moi. Et on continue l'aventure ensemble. That's it. Peace.